dans l'insolence qui est une adresse à l'autre et qui essaie de toucher un autre niveau que le niveau de la surface, quoi. Donc l'insolence, c'est ce qui va provoquer une parole chez celui qui la prononce, une parole différente et j'espère une écoute décalée. Et les premiers mots personnels de votre livre sonnent en fait comme le début d'une confession de foi. Je crois en l'insolence de la parole. L'insolence, en même temps, c'est un terme plutôt entendu négativement, généralement. Par exemple, en ouvrant un dictionnaire, on peut lire « manque de respect injurieux ». Oui, c'est aussi une preuve d'orgueil, d'arrogance. Mais alors moi, je me suis appuyée sur une partie de l'étymologie qui dit aussi que l'insolence, c'est ce qui est insolite, c'est ce qui étonne. Alors je vais essayer pour cette chronique de trouver d'une façon ou d'une autre une forme de liberté de ton. Je sais que c'est pas toujours gagné. Tenez par exemple, il m'est arrivé ici déjà de dire chicon alors que je parlais d'endive et j'ai été repris en direct par vous, Jean-Luc d'ailleurs, oui. parce qu'ici on ne dit pas chicon, on dit endive, mais on est à Paris, on n'est pas à Bruxelles. En soi c'est rien. Chacun a la liberté d'exprimer une formulation de sa propre culture. C'est donc tout à fait ok de se faire reprendre si c'est culturellement et contextuellement inapproprié, mais ce que j'ai trouvé insolent, c'est d'être repris par surprise et corrigé justement par vous. Dans un monde qui frise les lois, dans un monde où le moindre faux pas